Bon matin tout le monde, grosse journée aujourd'hui pour TAF Dirt Crew. It's a fight day, let's get ready to rumble! Aujourd'hui on fait ça tête à tête, deux pelles. On vous en a parlé un petit peu plus tôt dans la vidéo qu'on faisait un comparatif en fin de semaine. Et la journée est arrivée. Today's fight, KX40, brand new. John Deere 35G, brand new. On compare les deux, on va aller head to head, on va vous montrer exactement dans cette vidéo-là c'est quoi la vérité, vers quoi qu'on s'enligne. On est en processus d'achat. Puis ben merci à Kevin Desjardins de John Deere de chez Brent. Thumbs up pour le prêt de service pour l'appel. Et Petit Moteur Michel de nous avoir prêté la Kubota brand new aussi. On a toujours dit qu'il faut bien s'entourer puis il faut faire des bons partenariats. Puis à date, on a du monde de chaque côté qui veulent faire tout pour travailler avec nous autres. Là. Vous êtes sur la merci coche, les gars. Puis vous voulez montrer la vérité à vos clients, ben on va la montrer. Fait qu'on va vous montrer un petit peu le matin les specs dans cette vidéo-là. On va la faire travailler, on va être sur le chantier. On va vous montrer en action c'est quoi exactement les deux pelles. Puis ça va être à vous de forger votre propre opinion sur la pelle. Let's go baby! Yes sir! Fight time! This is the hour, the darkest place. Dante's Inferno, the devil's maze. It's a good world going bad. Alright, on va vous montrer le size des machines les boys. Look at this. La largeur. Ils ont quasiment les mêmes dimensions. Combien? 67 pouces de large. 67 pouces par, poignée ici, Par à peu près 85 pouces. 85 pouces. Fait qu'on dit 67 pouces par 85 pouces de large. Si on regarde la John Deere, La John Deere, le 35G, on a à peu près 67 pouces. c'est similaire. Combien? 83. 83 pouces de dimension. Vous allez voir, les chenilles, la largeur, c'est un petit peu plus gros. Je me trompe pas, là, ça a l'air plus gros. 14 et 12. 14 et 12. Donc, c'est à peu près... Elle est plus longue de surtraction. Elle est plus courte, mais c'est la même largeur. Mais une grande différence qu'on a remarqué dès le départ, on va vous montrer ça. Moi, je mesure 6 pieds 2. Si je m'assieds dans la John Deere, on va placer les genoux à peu près 90. J'ai facilement 6 à 8 pouces en avant de mes pieds. Confort de la cabine, on est très bien dedans. On va vous revenir là-dessus plus tard. Mais juste pour voir l'espace à date. Ouais, l'espace, tu vois, l'espace, t'as quand même de la place pour les pieds. Je suis capable de me bouger un petit peu là-dedans. Ouais. On va aller voir dans Qu'est-ce que tu penses de l'entrée, Mike? Quand tu rentres dans la pelle, puis ça. Ils sont quand même assez similaires. La Deere, ça rentre très bien, mais je pense que l'espace ici, on va le voir dans quelques secondes. Alright. Ça rentre quasiment aussi bien, mais comme on voit, le genou encore à peu près 90 degrés. J'ai les orteils sur le bord de la cabine, puis quand je rentre, c'est une affaire que j'ai remarqué un petit peu, c'est que j'ai tendance à avoir ma tête contre la vitre en avant. Lève-la donc, la vitre, Mike. La vitre se lève, c'est comme dans à peu près toutes les pelles. Opération très facile, la Kubota, on n'a pas un mot à dire là-dessus. On clique le piton, ça lève quasiment tout seul, c'est facile. Ça va très très bien. Puis à 6 pieds 2, j'ai encore un 3-4 pouces par-dessus ma tête. Fait que on est quand même confortable là-dedans. Position assise, on est très bien. Le joystick juste à une belle hauteur, pas trop haute, pas trop basse. Quand t'as des grands bras, un peu plus. Un petit peu plus de position forward, vers en avant, un petit peu, je pense, comparé à la John Deere. Refermé par exemple, on voit que faut que je me penche un petit peu. Ouais, ça. Là, on baisse la vitre, cette position-là, parce c'est que un petit peu entre les deux. Tu mesures 6 et 2 aussi. Moi, j'ai pas ce problème-là. On va les refaire pareil dans la Deere. Ouais. Juste pour montrer. Encore une fois, je rentre dans celle-ci, je ne m'accote pas la tête contre la vitre. C'est le petit 6 pouces de plus à l'intérieur de la cabine qui va très bien. Okay. Au-dessus de la fenêtre, un petit peu plus saccadé. Oh, ok. T'sais, la Kubota, elle se fait seule. Ceci, il faut juste se lever un petit peu. Ça se fait très bien quand même. Ouais. Puis, elle se planche au-dessus. On a une belle visibilité tout le tour. Là. Ça, on n'a pas un mot à dire sur chacune des machines.
En avant baissant, j'ai pas le problème de la tête. Elle passe par-dessus. Ouais. Des petits détails, mais des fois, les boys, quand vous voulez une machine, ben, au prix qu'on paye, des fois, ben, tu vas avoir de quoi de différent. Là, position assise ici, quelqu'un qui a peut-être un petit peu moins long de bras, le coude il est un petit peu plus haut. Ouais. Mais les manettes sont à peu près à la même place, c'est juste que tu as un petit peu plus de support. On n'a pas vérifié encore si ça bouge, ouais, si on est capable de les ajuster ces affaires-là, mais sinon on est très confortable dans les deux machines. C'est plutôt quand on lève la vitre et de rentrer et sortir qu'il y a visibilité. Un petit peu plus de place. Visibilité à cette heure. Visibilité, on voit quand même très très bien de chaque bord. La John Deere est pas large ici du côté moteur. Elle est plus compacte, je pense, du côté du moteur. On voit quasiment la chenille jusqu'en bas. Ouais. Ça va très très bien de ce bord-là. Plus compacte, je crois qu'elle a l'air, on dirait qu'elle est plus haute par rapport à Tourelle. Par contre, l'avantage en milieu restreint, ça peut être un avantage. Par contre, ça peut faire créer un débalancement vu qu'elle est plus compacte à cause des contrepoids. Celle-ci, quand même une très belle visibilité aussi. Les fenêtres, on est quasiment pareil, c'est juste qu'on a un petit peu plus de largeur sur le côté ici. Fait qu'on voit un petit peu moins du côté droit, mais sinon très similaire. Encore une fois, très confortable. Alright. OK, c'est intéressant. Ensuite de ça, on va vous parler de la longueur du boom. Ben, Colin Devin, les sceptiques seront confondus. Quand on étire le boom, OK, là on n'est pas en creusage. Quand on l'étire complètement jusqu'au bout, vous allez avoir des images. Vous allez voir que le boom, là, écoute, on est à 1 pouce près, à peu près. Hein? Ils sont quasiment identiques. Oui, ils sont pratiquement identiques. En hauteur, la pelle, celle-là de John Deere casse un peu plus vers le haut, mais vers l'intérieur, dépendant du bucket aussi, puis de l'axe, ça c'est un choix de bucket. C'est pas des buckets d'origine, sauf Brandt, c'en est un. Ben, ça casse un peu plus. Fait que, mais pour charger d'un 10 roues, les deux chargent très très bien un 10 roues sans aucun problème. Ouais. Ouais, on a été surpris, on s'attendait à ce qu'à KX ça aille plus long que boom, mais finalement, il n'y a pas de différence. C'est pratiquement la même affaire. Si vous avez vu l'autre vidéo, on a parlé par rapport à l'accès au compartiment arrière. Ouais, ça c'est ça. On va vous montrer les deux tout de suite, vous allez voir. Ça, je vais vous le dire là. Kubota. Franchement, sauf que ça coche là-dessus, je vais vous le dire pour l'entretien. Check, regardez-moi la différence. Pour de vrai, là, on voit, tu sais, c'est pour l'entretien parce qu'on sait que les machines, c'est ça qui est important. Ben, Kubota sont vraiment, tu vois que c'est pas mal plus compact. Là, regarde, si vous venez travailler là-dedans, t'es un petit peu plus restreint, t'as à peu près 18 pouces par 16 pouces. T'es pogné pour... Tandis qu'ici, t'es ouvert bord en bord. Quand on l'envoie à shop, ça doit être un petit peu plus facile d'après moi de travailler là-dessus. Ouais, commencer à réchauffer les pelles un peu, réchauffer l'hydraulique. On va s'attaquer à des méga souches. On va vous en montrer de toutes les couleurs, vous allez voir la pelle... Ils vont forcer puis on va voir les différences. Fait que le tête à tête n'était pas tant prévu, mais là, on profite de l'opportunité qu'on a eue en fin de semaine. Ouais. On va pousser ça de chaque bord, essayer de vous montrer le plus possible pour que vous voyez c'est quoi les différences entre ces deux machines-là. Ouais. À date, ils sont très similaires. Puis, il n'y a pas grande différence. On Je les aime bien à beaucoup plus de la KX parce que par rapport au grosseur et tout. Mais finalement, c'est pas mal similaire. Fait que les sceptiques seront confondus. Ça va être à vous de juger votre propre opinion. Si vous avez des commentaires, vous voulez en jaser, parlez en bas, écrivez des commentaires, on va vous répondre. Sinon, les boys, les reps vont checker vos commentaires. On va s'assurer d'essayer de vous donner des informations. Let's go, baby. Keep up the good work! Every time you make me nervous and I lose my words. It's been a while since I forgot the most simple words. I feel cold when you're around, like nothing can break me. Now I know why it never worked out before. Hello, it would always turn out bad, so bad. But every time we start a fight, we always stop in time. We both know how to be gentle, never cross the line. I feel
Premier test de force de ces deux pelles-là. Regarde, en premier, Jay, première impression. Cox 40, 35G. Freaking sweet. Rapide, très rapide. Puis pour la grosseur, c'est un tank. Vraiment. Les... Rapidité, très fort, très quick, responsive. Vraiment, elle répond vraiment vite. Pour le throttle, je vais embarquer dans le 35, on va voir, l'ergonomie est excellente. Pas changer. Et à date, j'ai rien de négatif. La seule affaire, c'est que c'est nimble pour la grosseur. Fait que ça a tendance à se faire souiller pas mal. Ça brasse un peu. Ouais. Mais premier test de force, hein. On a une bonne roche ici. C'est pas la capacité de levage, mais on voit qu'aussitôt que je me tire un petit peu, j'ai le derrière dans les airs. Fait qu'on va la passer à Jay. On va voir ce que ça donne dans le 40. Allonge-toi à peu près à mi-chemin. Fait qu'on voit, il l'a quasiment au bout des bras avant qu'il commence à lever. Fait qu'on voit que la grosseur du body, ça joue un petit peu dans le contrepoids. Et un petit peu plus large de corps. Fait que ça nous donne un petit peu plus de stabilité à distance. Mais bon, on continue. On va vous montrer le derrière qui dépasse. Vire sur le côté. La Deere, elle vire pas mal dans ses lails. La Kubota, on dépasse d'à peu près 14 à 16 pouces, je te dirais. On pourra le mesurer tantôt pour vous donner la mesure exacte. Mais on voit que ça dépasse un petit peu de la chenille. La Deere, on est de côté. On va aller vous montrer ça. On dépasse d'à peu près 4-5 pouces max. Ça dépasse pas de grand-chose. Fait qu'on voit la différence de stabilité là-dedans, dans la conception. Puis dans la limite que tu vas arriver d'un terrain serré, ben tu vas avoir un petit peu plus de terrain que tu vas dépasser quand tu es plus serré avec ça. Tandis que la Kubota, tu dépasses un petit peu plus dans le tail swing. Test de puissance. Le on test que tout le monde veut voir. On a trouvé une pas pire, Jazz. Si tu regardes autour, il y a de la roche au fond. On est là au pied carré ici, c'est incroyable. Là, on en a déterré une. On l'a testé un petit peu. Regardez sa roche. On en a assez pour se soigner en masse. Fait que là, on va faire le test pour la sortir du trou. Chacun notre tour, on va voir la force, la puissance et le débalancement. On va accoter la blade au minimum. Ouais. Puis, tu vois, même affaire. Puis on va voir, les dos vont se pogner dépendant. Là, puis on va essayer de la draguer pour voir qu'est-ce que ça dit.
Mikey! Prochain test, Next test! on va les comparer bout à bout, faire tout ce qu'on peut pour voir qu'est-ce qui est plus long, qu'est-ce qui est plus fort, qu'est-ce qui est plus vite. Les avantages, les inconvénients. OK, là, on est rendu en supposition, on creuse un trou. Ça peut être du drainage, des petites pelles de même, c'est surtout utilisé pour ça, les drains de maison. Ouais. Fait que là, la John Deere, t'es allé creuser où? Explique-nous ça, Mike. Mais là, on est allé à peu près au maximum qu'on peut. Là, on est sur la roche encore, mais on a mis le bucket à plat. Puis je te dirais qu'on est presque au maximum. On a environ 10 pieds de creux. Ça travaille facilement. Je suis dans le sable avec la blade, puis j'ai une bonne stabilité. Ça se fait très bien. Okay. All right. On va mettre le Kubota dedans. On essaie de voir qu'est-ce que ça dit. Keep on going, baby. Kubota KX040. The deepest you can go, baby. C'est pas mal le plus bas. On est rendu à la même affaire. Le même trou identique. On n'a rien changé. Là, ça tombe un peu. On est dans la roche, on est à côté. Là, par contre, j'ai le bucket à fausser. J'ai pas le bucket à dents. Mais c'est identique à plat, là. Identique. Même affaire, on est à côté des deux. C'est sûr que c'est une question. Boum, il a l'air de niveau pareil comme le Deere. La même affaire, on est à côté en bas. Je peux pas aller plus bas que ça. La pelle est à côté. Ça descend pas plus bas. On s'est fait des attentes sur qu'est-ce qu'on pensait arriver avec les deux pelles, puis on reste surpris. Ils ont des similarités. Par contre, à date, ce qu'on peut dire, ils ont leur force, leur faiblesse. Ouais. Body language, qu'on voit, on a beaucoup moins de limitations de visibilité vers le côté. Par contre, portabilité excellente. Rapidité supérieure, je peux te le dire. Ouais. Force, un petit catch plus fort que la 35 à date, avec les roches puis les levées et tout. Ça vient avec le fait que tu n'as pas le zero swing, puis il faut faire attention, pas swinger dans les roches, dans les arbres, dans les maisons. Ça, c'est un désavantage. Quand tu es dans les roches, tout le temps tu penses au petit cul en arrière. Ça peut accrocher, puis il faut faire attention. Tandis que la 35, elle vient dans ses lines, donc c'est un souci de moins, surtout dans un milieu restreint. On va te dire une affaire, c'est dur comme choix à date. Faut faire attention au petit cul, mais il y a un beau petit cul après ça, pareil. Ouais, Hein? Next! Bon, un petit à côté, on n'est pas juste en train de jouer, on est en train de faire une job réelle. Donc ici, un matin, on avait beaucoup de souches, beaucoup de roches. Vous avez pas mal tout vu ça. Moitié vidéo, moitié accélérée. Les roches sont toutes clairées, à part une grosse qui va rester là. Et le reste, on est en train de niveler avec le matériel de remplissage qu'on avait de côté ici. Sinon, on les a fait impliquer pour l'installation de leur piscine qui s'en vient dans pas grand temps. Sinon, c'est pour ça qu'on a dessouché, enlevé toutes les roches. On va faire une belle plateforme de niveau pour la piscine. Sinon, tantôt, on va agrandir l'entrée. Jas est en train de tout vous livrer ça dans le skid. Et puis, en finissant, on va se faire un petit mur de roche sur le bord de l'entrée ici pour l'agrandir un petit peu pour les clients. Fait que on va continuer à avancer les travaux. On va continuer à faire des tests pour comparer les deux machines. Stay tuned! Alright! Qu'est-ce que t'en penses de la KX40, mon Mike? Une vraie bête, c'est incroyable. Ouais. Forte, là, ça n'a pas de bon sens. Ouais, forte, vraiment, c'est une bête, pour de vrai, là. Elle est nerveuse un peu. Les contrôles, ça réagit vite, ça bouge vite. Des fois, tu shakes un petit peu là-dedans, mais la force est incroyable. OK, ergonomie. Ergonomie, je te donne à John Deere facilement. Ah ouais? C'est plus confortable là-dedans. Un petit peu plus confortable. Ouais. On n'est pas bien là-dedans, mais on est mieux là-dedans. Ouais, c'est ça. Fait que, overall, qu'est-ce que t'en penses? À date, là, ça fait un bon bout. Tu travailles sur un mur de roche présentement. Qu'est-ce que tu trouves ces grosses forces de la pelle, la KX40? Mettons quelqu'un qui veut en acheter une, là, et à quoi considérer? La grande différence à date, c'est la 35, ça va être pour quelqu'un qui fait peut-être un petit peu plus de résidentiel, quelque chose un petit peu plus finition. Ouais. Il va être confortable, les contrôles sont douces, tu bouges ça, tu peux bouger à la vitesse que tu veux. Ouais. Tandis que quelqu'un qui veut faire du gros volume, quelque chose de plus lourd, quelque chose de fort, là, la KX40, elle a ben, je veux dire, du gros volume dans sa capacité, sinon on upgrade de pelle. Là. Mais ouais. Mais dans ces grosseurs-là, elle opère plus vite et plus forte. Mais le confort et la douceur est vraiment là pour la John Deere. Fait que, ça dépend de ce que le monde cherche. Là, it's all about what you like, what you want. C'est vraiment deux pelles incroyables. Alright. On continue, on va vous amener d'autres points dans quelques minutes.
Keep up! Ça continue, mon homme! Alright. At the end of the video, our thoughts. Notre opinion finale là, sur les deux machines. Les points, il y a quelques petits points aussi qu'on voudrait discuter. On les a fait, on les a travaillés pas pire pendant 2 jours intenses. Très intenses. Ils ont une grosse fin de semaine. Pour moi, ils vont être traqués. Ils vont être traqués durant la semaine. Première affaire, c'est pas de compagnie, c'est sûr. Les buckets. Les fucking quick attaches de bucket. Quelle marque! Les ingénieurs là, de Kubota, peu importe. Hein. Ça là. On parle d'un wedge. Ah, c'est tout le temps pogné, il faut frapper en masse. Si vous avez un petit peu plus de budget, quick attache hydraulique. Ouais, c'est absolument. fucking must quand tu travailles, parce que des fois tu changes de bucket. Là, on parle de celle-là de Kubota, mais vous ne cacherez pas que celle-là de John Deere est pas tant mieux. C'est une hostie de cochonnerie, c'est la même affaire, c'est pogné. On l'a détaché parce qu'on vient de changer de bucket. Là. Mais c'est des wedges qui rentrent à serre, puis quand c'est rentré à serre, ben il faut le sortir à force. Il travaille un peu, il faut que ça force un peu. Mais en tant que tel, le bucket par contre, John Deere brand est excellent. L'autre bucket aussi de fossé, il est super hot. C'est juste les attaches pour mettre le haut dedans. Il faut vraiment que le bucket soit douette, c'est vraiment compliqué. Là. Ça rentre pas. Beaucoup plus silencieuse. Beaucoup plus dynamique. Ouais. Confort John Deere Gun, ça faut lui donner. C'est un gros lazy boy. On a l'impression qu'on est assis dans un divan. Ouais. Une cabine spacieuse, un petit peu plus d'espace comme on a vu au départ. Par contre, c'est un tank. Une machine de guerre. Solide machine de guerre. Écoute, on l'a poussé, on a sorti des roches. C'est sûr et certain qu'on compare une 35 avec une 40, c'est comme pas fair play, mais... C'est une différence justifiable avec la conception. C'est une différence, mais c'est une maudite belle machine. Chaque machine a sa place. Puis je te dirais que c'est super bon comme pelle à 35, c'est thumbs up. Le drainage, ça doit être excellent. Très belle machine, la finition est excellente. Kubota, même affaire, écoute, c'est 2 machines... vraiment exceptionnel, rien à dire. Les contrôles sont tellement douces sur la John Deere qu'on se demandait justement si c'était électronique sur hydraulique. En fin de compte, on a rappelé Kevin Desjardins, notre rep, puis il nous a bien confirmé que c'est pilotage hydraulique bord en bord. Fait que ça veut dire que leurs contrôles là, sont vraiment numéro 1. C'est doux, ça fonctionne exactement comme tu veux que ça se fasse. Ouais. Fait que, là, on va vous laisser forger votre propre opinion. Si vous avez la chance, faites des démo rides avant d'acheter une bonne machine comme ça. On n'a pas de parti pris, on est allé avec les 2 machines puis on se rend compte qu'ils ont leurs atouts, leurs faiblesses. Puis merci encore à Petit Moteur Michel qui sont situés à Wendake pour le frais de service de pelle, c'est thumbs up. Un méchant service les boys. Puis gênez-vous pas, appelez-les, essayez-la, louez-la, c'est la meilleure manière de savoir quelle pelle ça vous prend selon votre business. Et tant qu'en louer une, ben louez-en 2 en même temps. Alright, on se voit dans d'autres vidéos, il y en a d'autres qui s'en viennent, loin de sa coche. On va vous surprendre avec quelque chose de vraiment malade bientôt. À la prochaine! Cheers,